Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue dans ce tout nouveau vlog, dans cette toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je voudrais faire un retour sur un film que j'ai évoqué il n'y a pas très longtemps, en matière de qualité Blu-ray. Voilà, donc écoutez, on me l'avait dit, donc j'avais quand même poussé un coup de gueule et on m'avait dit de tester notamment cette galette, voilà, avant de m'énerver. Alors on reviendra sur la qualité de cette galette tout à l'heure. Le film s'appelle Intruder, voilà, Intruder, écoutez, c'est un slasher bien sûr, Intruder, voilà, qui est tout simplement une des dernières vagues du slasher des années 80, parce qu'il est sorti en 89, avant tout simplement que ce genre se retrouve tout simplement au fond des abîmes. Voilà, avant qu'un certain Wes Craven vienne ressusciter bien sûr ce slasher notamment avec Scream en 1996. Voilà, c'est vrai qu'après Intruder, il y a eu quand même une grosse vague de films complètement oubliés du slasher movies. Alors je vais vous donner mon avis sur ce film. Et je dois vous dire que pour commencer, je n'ai pas passé un très mauvais moment, bien au contraire. Alors c'est vrai que ça ne renouvelle absolument rien, même niveau scénar, on est quand même plutôt light. Je vais vous donner bien sûr le synopsis. Dans un supermarché, les membres bien sûr d'une équipe de nuit tentent d'échapper aux griffes d'un tueur. Voilà, écoutez, il y a un supermarché qui va tout simplement être quasiment au bord de la faillite. Voilà, le personnel risque d'être licencié. Voilà, et lors d'une soirée d'inventaire, voilà, le magasin ferme bien entendu, et un psychopathe, voilà, va tout simplement massacrer les membres du personnel, les uns après les autres. Voilà, écoutez, c'est vrai que ça dure 1h25, 1h28, voilà, ça va quand même plutôt à l'essentiel. Voilà, mais ça ne renouvelle absolument rien. Alors, il est à noter que c'est un petit budget, ce film, environ 130 000 $. Écoutez, c'est un film de potes, avec l'équipe notamment de Sam Raimi. Voilà, écoutez, franchement, c'est quand même cool de faire des films franchement très peu coûteux, voilà, et qui soulève quand même la curiosité de certains fans du genre. Alors, il est sorti en 89, il est réalisé par un certain Scott Spiegel. Alors que Scott Spiegel, ce n'est pas un grand metteur en scène, mais c'est quand même un acteur, réalisateur, scénariste. Voilà, écoutez, franchement, et également producteur. Voilà, on va faire rapidement le tour de sa filmo. Alors, il a notamment été comédien acteur dans Evil Dead en 1981, réalisé bien sûr par son ami Sam Raimi. On l'a également vu dans Evil Dead 2 en 1987, toujours de Sam Raimi. Et on l'aperçoit brièvement dans Full Contact, Lionel Hart, de Sheldon Lettich, aux côtés de Jean-Claude Van Damme. Voilà, sauf que ça va très vite, on l'apparaît simplement. Alors, ce Scott Spiegel a réalisé notamment Une nuit en enfer 2, voilà, en 1999, et il a également réalisé le dernier volet de la franchise Hostel, Hostel chapitre 3 en 2011. On va pas se mentir, c'est quand même le moins bien de la trilogie, franchement c'est vrai que ça manque de budget, c'est un petit DTV. À noter que les deux premiers Hostels étaient réalisés tout de même par Eli Roth. Voilà, Eli Roth a une vidéo est dispo sur la chaîne. Alors, il fut également ce Scott Spiegel, bien sûr producteur justement de Hostel, voilà, réalisé par Eli Roth en 2005, et dans sa suite Hostel chapitre 2 en 2006. J'ai une préférence bien sûr pour Hostel 2. N'hésitez pas à me dire quel est votre ressenti. Alors, dans, bien sûr, Intruder, il y a des meurtres plutôt inventifs, de bons effets gore, voilà, un rayon boucherie qui va appliquer des prix très tranchants. Bienvenue dans un supermarché sanglant, voilà, une nuit où votre magasin ne tranchera absolument pas que les prix. Tout devra disparaître, même le
personnel. Voilà, donc écoutez, franchement, c'est quand même voilà, très intéressant. Donc niveau ambiance, voilà, donc niveau ambiance, voilà, donc ce supermarché, donc ce huis clos, ça fait franchement plaisir. Alors dans ce film, c'est le chômage, donc ou la mort. Voilà, l'assassin en connaît donc un sacré rayon, hein, donc niveau boucherie. Le producteur également donc de ce film fut le très grand Charles Band. Alors Charles Band, vous savez, celui qui adorait donc jouer à la poupée dans les années 80-90. Quand je dis jouer à la poupée, c'est parce que quand on regarde sa filmo, on se rend compte qu'il y a donc beaucoup de films de poupées. Alors on continue, donc Scott Spiegel donc signe avec Intruder, un slasher donc inégal, un peu daté, malgré des meurtres très gore. C'est adapté bien sûr de l'œuvre donc originale, donc bien sûr de ce dernier, donc associé donc avec un certain Lawrence donc Bender. Ce dernier donc Lawrence Bender donc a été à la production de très bons longs métrages, notamment donc Pulp Fiction donc en 1994, voilà, signé donc Quentin Tarantino. Kill Bill volume 1, toujours de Quentin Tarantino, donc en 2003. Sa suite, bien sûr, Kill Bill 2, donc en 2004. Franchement, ce Lawrence Bender donc a fait donc un très bon boulot donc avec bien sûr Tarantino. Alors on va parler rapidement du casting donc de Intruder. Alors ce qui fait plaisir, c'est de retrouver Sam Raimi. Alors Sam Raimi, donc franchement, le sort qui lui est réservé fait franchement plaisir à voir. Donc lui qui aime le gore, le trash, il sera servi. Alors il interprète dans ce film Randy. Nous avons l'excellente Elizabeth Cox, donc qu'on a vu dans La Nuit des Sangsues, Extra Sensu en 1987, un film d'ambiance que je vous conseille, très intéressant. À ses côtés, nous avons donc René Estevez, donc franchement magnifique. Donc ce sera tout simplement les deux Scream Queens. Voilà. Nous avons l'excellent donc Danix, voilà, donc qu'on a vu donc dans 2001 Maniac, franchement, et dans Evil Dead 2 donc en 1987. Vous voyez, on est franchement donc dans l'équipe bien sûr de Sam Raimi. Alors le frangin donc de Sam Raimi, Ted Raimi, donc apparaît également donc dans ce long métrage. Lui, donc on va pas parler de tout ce qu'il a fait avec son frangin parce que ce sont deux frères qui doivent être franchement très proches. Alors on l'aperçoit donc rapidement dans Candyman en 1992, signé Bernard Rose, ou dans Shockers en 1989, signé le regretté donc Wes Craven. Alors nous avons également l'apparition de Bruce Campbell, donc bien sûr alias H, donc de la trilogie Evil Dead. Voilà, donc ça fait franchement plaisir. Vous voyez, on est dans l'équipe bien sûr de Sam Raimi. Alors à partir donc de 7 minutes 45, on arrive donc dans une zone spoiler. Voilà, donc écoutez, excusez-moi si vous n'avez pas vu ce film, je vous invite donc à quitter donc cette vidéo et à la reprendre quand vous aurez vu ce dernier. Alors, on va parler donc bien sûr de l'antagoniste de ce film, bien sûr. Donc le tueur, c'est tout simplement William Bill Roberts, donc bien sûr alias Danix. Alors il va tuer dans ce long métrage 8 personnes, voilà, donc car il était fou donc de ce magasin. Voilà, donc malheureusement ce dernier, ce Danix que j'avais franchement aimé dans Evil Dead 2, franchement c'était excellent. Il est décédé donc le 30 juin donc 2020 à seulement 68 ans. Et dans Intruder, c'est donc le propriétaire de ce supermarché. Alors, à noter dans ce film donc de très bons plans, donc c'est un super huis clos, un slasher assez donc angoissant. La photographie est vraiment soignée. Il est dans la veine d'un certain Bloody Bird, sorti en 87 de Michel Soavi. Voilà, donc écoutez, franchement, ça c'était un slasher franchement impeccable. Alors Intruder, c'est un bon slasher, donc à prix discount. Malgré tout, il souffre donc d'un manque de rythme, donc c'est culte pour la nostalgie. Encore une, voilà, donc encore un antagoniste, un tueur qui revient donc tout simplement pour se venger. Voilà, donc écoutez, c'est vrai que c'est pas ce slasher qui va renouveler donc le genre, voilà, donc franchement, mais
On aime le slasher parce qu'on a tout simplement un tueur armé jusqu'aux dents, voilà, donc qui massacre donc une quantité de personnes. Alors c'est un long métrage donc réalisé franchement entre potes avec peu de sous, hein, bah, qui restera quand même beaucoup moins culte, hein, donc qu'un certain Evil Dead, bien sûr en 81, hein, signé Sam Raimi. Voilà, donc Evil Dead restera une référence en matière de cinéma qui a coûté franchement pas cher et qui est devenu culte et qui a rapporté énormément d'argent, donc bien sûr au studio. Alors, on a donc dans ce film deux Scream Queens, et ça fait franchement plaisir. Voilà, donc souvent dans le slasher movies, les femmes donc sont mises en avant. Hein, voilà, donc Intruder n'échappe absolument pas à cette règle. Alors ce long métrage donc fut donc inédit donc dans les salles françaises. C'est un souvenir nostalgie VHS pour ma part, hein, chez CIC Vidéo, donc location dans les vidéoclubs. À noter que Greg Nicotero, donc l'excellent maquilleur, hein, voilà, donc Greg Nicotero a bossé donc sur les effets spéciaux. Alors, des victimes renvoyées direct au rayon donc des invendus. C'est un film franchement de Barjo avec un tueur sanguinaire. Donc les ingrédients du genre donc sont respectés, ainsi que les codes du slasher movies. Alors les plus donc de ce film, eh ben c'est le body count. Hein, voilà, donc le film ne dure pas longtemps. Le body count et la façon donc de massacrer ces gens. La mise en scène super soignée. Le casting, franchement j'ai trouvé le casting très intéressant. Ils sont impliqués et bien sûr le gore. Hein, voilà, donc comme on est comme moi hein, et qu'on aime le trash, le gore, eh ben on est franchement donc servi. Alors les moins, hein, il y a quand même un peu de moins dans ce film. Le rythme, hein, donc c'est un film qui souffre quand même d'absence de rythme. C'est assez donc prévisible donc dans son ensemble. Franchement, c'est tout ce que je lui reproche un peu. Hein. Voilà, parce que niveau photographie, costume, donc décor, ambiance huis clos, ça fonctionne donc très bien. Alors on va parler donc rapidement donc de la qualité donc Blu-ray de cette galette, franchement bah, que je possède. Hein, je vais pas vous la représenter parce que je l'ai déjà présentée donc dans une vidéo achat hein, où j'avais poussé un coup de gueule. Voilà, parce que les années laser ont noté ce film 5 sur 10. Alors c'est vrai que après donc avoir visionné donc ce film, ce n'est pas si catastrophique que cela. Voilà, donc on a des plans où on a conservé donc le grain d'origine, mais c'est vrai que pour une fois, je comprends pas trop la note de 5 sur 10 parce que en général les années laser sont plutôt sérieux, mais là franchement c'est quand même plutôt light. Hein. Moi j'aurais quand même mis un 7 sur 10. Franchement, c'est quand même pas si mauvais que ça, donc ce transfert. Alors quand on fait des erreurs, il faut savoir le reconnaître. Hein. Voilà, donc je m'excuse, et c'est vrai que, franchement, un peu surprenant donc de la part donc des années laser. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, car moi, hein, comme d'habitude, ce fut le cas. Je n'ai plus qu'à vous dire, prenez grand soin de vous et à très bientôt sur la chaîne du cinéphile de Caen. Ciao.